Le point est donc que vous pouvez tout faire dans cet esprit. Ne faites pas de distinction entre travail et jeu. Considérez tout ce que vous faites comme un jeu et n'imaginez pas un seul instant que vous devez être sérieux à ce sujet. Nous vivons dans un monde où presque tout le monde croit sincèrement qu'il y a quelque chose qui cloche chez soi. On pense qu'on devrait être plus ceci ou moins cela, plus intelligent, plus gentil, plus discipliné, plus éclairé, moins anxieux, moins en colère, moins humain. Et ainsi, on se lance dans une quête sans fin vers une version future de soi-même, toujours juste au coin de la rue, où l'on finira par tout faire correctement. Mais j'aimerais proposer quelque chose d'un peu scandaleux. Il n'y a absolument rien de mal en vous. Votre être même, cet instant, ce souffle, ce sentiment étrange et sacré de « je suis » est déjà parfait. Pas parfait dans un sens moral. Pas ordonné, poli ou bien élevé. Mais parfait comme une flamme qui danse, un arbre qui plie dans le vent ou une galaxie qui tournoie. Vous voyez, vous n'êtes pas quelque chose de séparé de la nature, l'observant de loin. Vous êtes la nature, tout autant que les étoiles, l'océan et les nuages. Les motifs de vos pensées, vos rires, vos chagrins, ils sont tout aussi naturels que les ondulations dans l'eau ou le son du tonnerre. Et vous n'avez rien à faire pour mériter votre place ici. Parce que la vérité, c'est que vous êtes déjà un phénomène extraordinaire de l'univers. Vous êtes comme ça, et c'est assez. L'une des réalisations les plus extraordinaires, et ce n'est ni mystique ni religieux, mais simplement factuel, c'est ceci. Vous n'êtes pas venu dans ce monde. Vous en êtes sorti, comme un pommier donne des pommes, l'univers donne des êtres humains. Et vous êtes l'un de ces êtres. Vous n'êtes pas un étranger errant dans un pays inconnu. Vous êtes cet endroit, ses yeux, ses pensées, ses errances à propos de lui-même. La plupart d'entre nous ont été élevés pour se sentir séparés, comme si nous étions de petits égos piégés dans ces sacs de peau, regardant un monde qui est là-bas, rempli d'objets et d'autres. Mais c'est une illusion de la perception, un tour de passe-passe du langage et des étiquettes. En réalité, il n'y a pas de frontière où vous vous arrêtez et où le monde commence. Vous êtes en continuité avec lui, comme une vague l'est avec l'océan. Regardez une flamme. A-t-elle une frontière, une forme fixe? C'est un processus, un événement, un flux. Et vous aussi, vous n'êtes pas une chose statique. Vous êtes un verbe déguisé en nom. Un monde de conscience, de sentiments, de souvenirs, scintillant comme la lumière sur l'eau. Quand vous êtes né, l'univers n'a pas fait d'erreur. Il n'essayait pas de vous tester, de vous réparer ou de vous modeler en quelque chose de meilleur. Il s'exprimait en tant que vous. Et quelle expression particulière, délicieuse et complexe vous êtes. Personne d'autre n'a exactement votre rythme, votre voix, votre motif particulier de rire et de silence. Ce n'est pas aléatoire. C'est un dessin dans le sens le plus profond et le plus spontané. Mais voici où la confusion s'installe. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à nier cette naturalité, à nous conformer, à nous comporter, à réussir, à devenir quelqu'un. Et ce faisant, nous commençons à croire le plus grand mensonge de tous, que nous ne sommes pas assez, que nous devons devenir plutôt que simplement être. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu une fleur s'efforcer de s'épanouir? Avez-vous vu un arbre se presser de pousser? Ils le font, tout simplement. Ils se déploient parce qu'ils sont ce déploiement. Vous aussi, vous vous déployez. Vous aussi, vous êtes la nature qui se joue. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous n'êtes pas un projet à compléter. Vous êtes un événement du cosmos, aussi merveilleux que les étoiles et tout aussi inévitable. Alors regardez à nouveau, pas avec vos yeux, mais avec votre être. Et peut-être, juste peut-être, commencerez-vous à reconnaître le miracle que vous avez toujours été. Je sais que lorsque quelqu'un dit « il n'y a rien de mal en vous », l'esprit conditionné résiste. Vous pourriez penser « mais qu'en est-il de mon passé?
mes échecs, ma culpabilité, mes habitudes, ma honte. Et pourtant, tout cela fait aussi partie du jeu, partie du processus. Voyez-vous, dès le début, on nous a imposé une histoire selon laquelle être en vie est un test, que vous êtes ici pour prouver quelque chose à Dieu, à la société, à vos parents, à vous-même. Et ainsi, nous devenons des acteurs dans un théâtre de l'auto-amélioration, réparant, ajustant, luttant sans cesse comme si la vie était une échelle à gravir plutôt qu'un mystère à danser. Mais si tout ce projet reposait sur une fausse prémisse, le sens de la vie est simplement d'être en vie. C'est si clair, si évident et si simple, et pourtant tout le monde se précipite dans une grande panique comme s'il était nécessaire d'atteindre quelque chose au-delà de soi. Alors essayons ceci. Fermez les yeux un instant et ressentez la sensation d'être. L'élan vital présent avant que toute opinion ou jugement n'apparaisse. C'est vous, pas le critique intérieur, pas le calendrier, pas la liste des choses à faire, juste la présence brute et ouverte d'être ici. Et qu'est-ce qui pourrait bien être erroné là-dedans? Regardez les nuages. Ils ne s'alignent pas proprement en route. Ils dérivent. Ils tourbillonnent. Ils se forment et se dissolvent. Y a-t-il quelque chose de mal avec eux? Personne ne réprimande une vague pour s'écraser trop tôt ou un arbre pour pousser de travers. Ils ne sont pas jugés par un tableau de score cosmique. Mais nous, les êtres humains, croyons d'une manière ou d'une autre que nous sommes l'exception, que nous seuls devons justifier notre existence, que nous devons gagner le droit d'être. Et c'est la racine de notre souffrance. L'illusion originelle. La vérité est que vos imperfections ne sont pas des erreurs. Ce sont des textures, des détails, des échos de votre musique particulière. Vous n'avez pas besoin de devenir digne de la vie. Vous êtes la vie, s'exprimant sous forme humaine. Comme le feu vacille, comme l'eau coule, même votre tentative de devenir spirituel, même votre désir de vous améliorer fait déjà partie de la perfection. C'est comme l'océan qui essaie de devenir humide ou un rayon de soleil qui essaie de briller. C'est inutile. Et pourtant, même cela est permis. Alors, au lieu de courir après une idée polie de ce que vous devriez être, et si vous remarquiez simplement qui vous êtes déjà, maintenant, sans rien changer, sans éditer, sans effort, il n'y a rien de mal en vous. Il n'y en a jamais eu. Ce n'est que la pensée qui le dit. Et vous n'êtes pas cette pensée. Vous êtes le silence derrière elle. L'espace qui observe son va-et-vient. Et une fois que vous voyez cela, non comme une croyance, mais comme une expérience directe, quelque chose à l'intérieur se détend, et dans cet espace, dans ce lâcher-prise, vous commencez à vous souvenir de quelque chose d'ancien et de vrai. Vous êtes la nature, sauvage, vaste, inachevée et belle, et vous êtes comme ça. Quand je dis que vous n'avez rien à faire, je ne veux pas dire que vous devriez rester immobile comme une pierre. Non, non. Je veux dire quelque chose de beaucoup plus subtil. Je veux dire que vous n'avez pas besoin de vous forcer à être ce que vous êtes déjà. Vous ne poussez pas la rivière. Vous flottez avec elle. Parce que c'est la rivière qui coule, pas vous. Et de la même manière, la vie se vit à travers vous. Les oiseaux ne chantent pas pour impressionner. Ils chantent parce que c'est leur nature. Vous n'avez pas à forcer le sens ou à courir après un but. Il émerge comme une brise, comme un rire, comme une mélodie, lorsque vous arrêtez d'essayer de le fabriquer. L'action sans effort, comme le disent les taoïstes. Pas la paresse, pas l'apathie, mais l'art de se mouvoir avec le courant plutôt que contre lui. Et quand vous découvrez ce rythme, celui où vous ne faites plus la vie mais l'êtes, alors la danse commence. Voici un petit paradoxe étrange. La plupart d'entre nous passent leur vie à essayer d'être eux-mêmes. Mais dès que vous essayez, dès que vous cherchez l'authenticité comme un produit sur une étagère, vous l'avez déjà perdu. Parce que le soi n'est pas quelque chose que vous pouvez saisir. C'est quelque chose dans quoi vous vous détendez. Essayer d'être spontané, c'est comme essayer de s'endormir exprès. L'effort même empêche l'événement.
Nous sommes si occupés à nous demander, est-ce que je le fais bien? Suis-je guéri? Suis-je authentique maintenant? Que nous manquons la chose même que nous cherchons. C'est comme courir après sa propre ombre dans la pièce. Bien sûr, il n'y a rien de mal dans la chasse. C'est adorable d'une certaine manière. L'ego essayant de se polir comme une pierre, ponçant sans fin, raffinant, spiritualisant. Mais éventuellement, vous commencez à rire parce que vous réalisez que celui qui fait tout ce travail de réparation est la chose même qui n'a pas besoin d'exister. C'est un peu du théâtre cosmique. Vous n'avez pas besoin de devenir vous-même. Vous l'êtes déjà, ici, dans vos excentricités, vos défauts, votre silence, votre souffle. L'authenticité n'est pas quelque chose que vous essayez d'atteindre. C'est ce qui reste quand vous arrêtez de faire semblant. Et c'est la liberté. Maintenant, si nous voulons aller un peu plus loin, nous devons regarder quelque chose de très particulier. Vous n'avez pas inventé l'image que vous avez de vous-même. Elle vous a été transmise, construite couche par couche, faite de regards, de commentaires, d'attentes, comme un miroir fait des pensées des autres. Dès que vous avez été assez grand pour parler, on vous a dit qui vous êtes, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui gagne l'amour et ce qui ne le gagne pas. Et ainsi, sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à vous modeler selon les reflets autour de vous. Vous êtes devenu une collection d'idées empruntées, une personnalité patchwork cousue à partir de parents, d'enseignants, de religions. Et puis un jour, peut-être dans la vingtaine, peut-être beaucoup plus tard, vous commencez à vous sentir fatigué. Pas physiquement, mais existentiellement, comme si vous aviez porté les vêtements de quelqu'un d'autre pendant si longtemps que vous avez oublié ce que ressent votre propre peau. C'est le moment, ce petit éclat de rébellion, ce sentiment que la personne que vous avez jouée n'est pas celle qui est réellement vivante en vous. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est de croire en votre propre rôle, car le rôle va bien. Il est même utile, mais ce n'est pas vous. Vous êtes ce qui joue le rôle. Vous êtes l'acteur, pas le masque. Mais la société vous apprend à confondre le costume avec l'être. Vous devenez la bonne fille, l'homme fort, l'adulte productif, et vous oubliez que vous êtes aussi une tempête, un poème, un mystère. Et donc, quand les gens disent « sois toi-même », ce qu'ils veulent souvent dire, c'est soit la version de toi-même que nous aimons le plus. Mais ce n'est pas la liberté. C'est encore une performance. La véritable tâche est de voir à travers la performance, pas de la détruire. Vous n'avez pas besoin de vous rebeller avec les poings serrés, mais de reconnaître que c'est juste un costume. Et quand vous le voyez comme tel, vous pouvez enfin l'enlever ou le porter de manière ludique, comme un enfant avec un masque. Parce que celui qui est en dessous, c'est le vrai vous. Celui qui n'a pas besoin d'être impressionnant, qui ne s'inquiète pas d'être aimé, qui n'a pas besoin d'être bon, éclairé ou assez. Celui-là, l'aliveness silencieuse, observante, respirante derrière toutes les histoires, n'a jamais été brisé et n'a jamais eu besoin d'être réparé. Il avait seulement besoin d'être rappelé. Alors, que reste-t-il? Si vous n'êtes pas la voix dans votre tête, pas les rôles qui vous ont été assignés, pas l'identité que vous avez passé des années à défendre, que reste-t-il? Le silence, l'espace dans lequel toutes les pensées naissent et s'effacent. L'immobilité derrière le mouvement. Vous voyez, l'éveil n'est pas une question d'ajouter quoi que ce soit. Ce n'est pas à propos de collecter des badges de mérite spirituel ou de parfaire votre personnalité. C'est une question de soustraction, de désapprentissage, comme un étang boueux qui s'éclaircit quand on arrête de remuer. Vous n'avez rien à faire pour la clarté. Vous laissez simplement la boue se déposer. Mais la plupart des gens ont peur de ce silence. Parce que dans le silence, l'ego ne peut pas parler. Et sans bruit, il commence à disparaître. Pourtant, c'est là que se cache votre vraie nature. Pas dans la lutte, mais dans l'abandon. Le soi, le vrai soi, n'est pas découvert en pensant plus, mais en pensant moins. En regardant à l'intérieur, non pas avec jugement,
mais avec émerveillement. Et dans cette observation douce, vous commencez à le sentir. Un bourdonnement silencieux derrière votre poitrine. Un espace où le besoin de devenir se dissout enfin. Et ce qui reste est l'être, pur, présent, inconditionnel, tout simplement comme ça. Alors, comment vivre ainsi, sans tout ce saisissement, cette réparation, ce polissage? Eh bien, comme le ciel ne retient pas les nuages. Il ne court pas après le soleil ni ne se dispute avec la tempête. Il laisse simplement les choses passer à travers. Et vous, si vous arrêtez de vous accrocher si fort à votre histoire, vous pouvez vivre ainsi aussi. Pas besoin de vous éditer constamment, pas besoin d'être meilleur tout le temps. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous êtes le ciel et non la météo qui passe, tout devient un peu plus léger, vous commencez à faire davantage confiance à la vie. Pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous ne croyez plus que vous en avez besoin. Il y a un rythme aux choses, un tempo qui n'appartient pas à l'horloge, mais au cœur. Et quand vous arrêtez de pousser si fort, vous pouvez l'entendre. Et c'est l'ironie, n'est-ce pas? Quand vous arrêtez d'essayer si fort de vivre de la bonne manière, vous commencez à vivre de la vraie manière, plus d'émerveillement, moins de contrôle, plus de jeu, moins de preuves. Parce que les arbres ne s'efforcent pas d'être des arbres. Et les vagues n'essaient pas de s'écraser correctement. Ils sont, tout simplement. Et vous aussi. Alors laissez-vous être vécu. Laissez la vie se produire à travers vous sans interférence, car vous êtes comme ça, et c'est plus qu'assez. Et ainsi, nous revenons au début, à cette déclaration étrange et merveilleuse. Il n'y a rien de mal en vous du tout. Pas comme un sentiment réconfortant, mais comme une vérité radicale et libératrice. Vous n'êtes pas quelque chose de cassé qui doit être réparé. Vous n'êtes pas un projet spirituel en attente d'être achevé. Vous êtes, en cet instant même, un mystère en déploiement, une ondulation dans l'éternité, une chanson brève dans le grand silence. Et si vous pouvez vous voir de la bonne manière, non pas à travers les yeux du jugement ou du doute de soi, mais comme un phénomène de la nature, comme le feu, les nuages ou les galaxies, alors vous verrez que vous n'avez jamais été séparés. Vous n'avez jamais été trop. Vous n'avez jamais été pas assez. Vous étiez juste comme ça. Pas parfait, mais entier. Pas sans défaut, mais complet. Et tout ce qu'il reste à faire est de se souvenir, d'abandonner le faux semblant, de respirer et d'être simplement. Parce qu'une fois que vous arrêtez de courir après une version future de vous-même, vous réaliserez que vous avez toujours été chez vous. Pas dans l'idée de succès du monde, pas dans l'approbation de quelqu'un d'autre, mais dans votre propre présence silencieuse, dans le fait simple et sacré que vous existez. Et cela est tout à fait assez.